Avez-vous déjà ressenti ce sentiment inconfortable d'être traité simplement comme un marchepied ou une échelle par quelqu'un? Les relations fausses peuvent être difficiles à identifier, surtout lorsque nous voulons croire en la bonté des autres. Cependant, il existe des signes cachés et des paroles révélatrices laissées par ceux qui ne nous voient que comme des moyens pour atteindre leur propre fin. Dans cette vidéo, nous explorerons les profondeurs de ces actions toxiques, mettant en lumière 4 attitudes critiques qui crient que cette personne ne se soucie pas de vous et vous utilise simplement. Il est temps de démasquer les faux amis dans votre vie. Restez avec nous et découvrez comment. Dans notre parcours pour discerner les intentions et les relations véritables, une compréhension essentielle se dégage. Vous méritez des relations réciproques et respectueuses. Si vous vous êtes identifié à ce contenu et avez trouvé de la valeur dans les informations partagées, je vous invite à vous abonner pour plus d'aperçus comme celui-ci. Dans les nuances complexes des relations humaines, un signe d'alerte se distingue: la disponibilité sélective. Cette situation devient évidente lorsque quelqu'un est facilement accessible, lorsqu'il a besoin de quelque chose de nous, mais étrangement injoignable lorsque les rôles sont inversés. Imaginez cette situation. Vous vous retrouvez souvent dans le rôle d'un bienfaiteur, répondant à diverses demandes, que ce soit en offrant une épaule pour se soutenir émotionnellement, en rendant service ou en consacrant votre temps et votre attention. Cependant, lorsque vous vous trouvez dans une position vulnérable, cherchant du soutien ou de l'aide, la réponse de cette personne est un silence assourdissant. Des messages ignorés, des appels non retournés ou, au mieux, un subtil changement de sujet, voilà les réponses que vous obtenez. Cette dynamique non seulement révèle un manque de considération, mais aussi un mépris délibéré pour vos besoins et vos sentiments. La disponibilité sélective est donc un miroir reflétant une réalité inconfortable. La personne en question est présente seulement quand cela lui convient. Reconnaître et confronter cette réalité est une étape cruciale. Il est important de se demander: sommes-nous vraiment dans une relation mutuellement enrichissante, ou sommes-nous simplement une source pratique pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre? Le respect de soi et l'estime de soi entrent en jeu ici, nous mettant au défi de réévaluer nos limites et de considérer si la réciprocité et le respect sont vraiment des valeurs partagées dans cette relation. Au cours du périple pour décoder les relations humaines, un deuxième avertissement se profile avec une clarté sombre: l'absence aux moments cruciaux. La véritable nature d'une relation se révèle souvent non pas dans les moments ensoleillés, mais dans les tempêtes de la vie. C'est lors des épreuves telles que la maladie, la perte personnelle ou les périodes de stress intense que le véritable caractère d'une relation est mis à l'épreuve. Imaginez affronter l'une de ces situations difficiles, en espérant trouver du soutien et de la compréhension de la part de quelqu'un que vous considérez comme un ami ou un partenaire. Cependant, au lieu de recevoir du soutien, vous êtes confronté à un vide. La personne est notablement absente, offrant peut-être des consolations superficielles ou des paroles génériques qui semblent plus être une formalité qu'un geste véritable d'empathie. Ce schéma de comportement, où le soutien émotionnel et physique est notoirement rare ou inexistant en temps de besoin, constitue un indicateur alarmant. Il révèle que la relation peut être profondément déséquilibrée, avec une personne investissant émotionnellement, tandis que l'autre évite les moments de réciprocité. L'absence aux moments cruciaux est un miroir reflétant la véritable nature de la relation. Ce n'est pas simplement une absence physique, c'est le manque d'empathie, d'indisponibilité émotionnelle et d'indifférence qui en dit long. Ce manque de soutien use non seulement le tissu émotionnel de la relation, mais soulève également des questions sur sa valeur intrinsèque et la sincérité de la connexion. Reconnaître cette réalité peut être douloureux, mais c'est essentiel pour protéger sa dignité et son bien-être émotionnel. Dans la mosaïque des relations interpersonnelles, le troisième signal de dysfonctionnement émerge clairement: le manque persistant de respect. Le respect
Une rue à double sens essentiel dans toute relation significative doit être constant. Un véritable ami ou un compagnon loyal honore ce principe par des actions qui reflètent la considération mutuelle et l'estime. Cependant, une personne qui vous exploite habituellement a tendance à négliger ses limites. Imaginez-vous fréquemment confronté à des situations où vos projets sont annulés à la dernière minute, où l'autre personne est en retard, ou pire, ne se présente pas du tout. Il semble y avoir toujours une attente selon laquelle vous devriez vous plier à leurs convenances et caprices. Ce schéma de négligence de vos besoins et de votre temps est un indicateur flagrant que la relation est sous-estimée par cette personne. Ces attitudes, vues collectivement, tissent un schéma de comportement qui crie l'égoïsme et le manque de considération. Dans la trame des relations interpersonnelles, un quatrième signe d'avertissement est distinctement visible: le manque d'intérêt personnel. Les vrais amis et les compagnons sincères se caractérisent par un intérêt authentique pour nos vies, nos émotions et nos expériences. Ils se réjouissent de nos histoires, partagent nos joies et nous soutiennent dans nos défis. Cependant, un contraste frappant émerge lorsque l'on traite avec quelqu'un dont l'intérêt semble être uniquement fonctionnel ou opportuniste. Cette personne demande rarement, voire jamais, comment s'est passée votre journée, quels sont vos sentiments ou quelles sont vos aspirations. Leur participation aux conversations semble avoir un seul objectif: eux-mêmes. Les discussions, quand elles ont lieu, tournent autour de leurs propres expériences et besoins, ou se limitent à des sujets superficiels, dépourvus de toute profondeur émotionnelle ou personnelle. Cette dynamique révèle une déconnexion troublante. Vous commencez à ressentir que votre voix et votre histoire n'ont de valeur que lorsqu'elles servent, d'une manière ou d'une autre, à ces intérêts unilatéraux. Votre rôle dans la relation se réduit à un public pour leur récit ou une ressource pour leur commodité. Cette absence de curiosité et d'empathie est un signe révélateur que votre valeur pour cette personne est conditionnelle à ce que vous pouvez offrir, pas à qui vous êtes. Dans notre voyage pour discerner les véritables intentions et relations, une compréhension essentielle se dégage. Vous méritez des relations réciproques et respectueuses. Si vous vous êtes identifié à ce contenu et avez trouvé de la valeur dans les informations partagées, je vous invite à vous abonner pour plus d'aperçus comme celui-ci. Ensemble, nous continuerons à naviguer dans les complexités des interactions humaines, démêlant et comprenant mieux les modèles de comportement et les émotions qui nous entourent. Votre soutien est crucial dans ce voyage de découverte et d'apprentissage continu. À bientôt, guerre.